le grand jury d'RFM ce dimanche, Fadel Barro, coordonnateur de la plateforme Jami Kaolack et cofondateur du mouvement Y'en a marre. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. La plateforme Jami Kaolack qu'il vient de mettre sur pied, est-il candidat à la mairie de la ville pour les prochaines locales? Le climat politique tendu au Sénégal, la polémique autour de la réforme du code pénal et du code de procédure pénale, la citoyenneté et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Fadel Barro, coordonnateur de la plateforme Jami Kaolack, cofondateur du mouvement Y'en a marre, face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. L'opposition s'obstine à barrer la route aux dernières réformes sur les lois antiterroristes dans le code pénal et le code de procédure pénale, recours auprès du Conseil constitutionnel. Pendant ce temps, les élections municipales et départementales approchent et que Macky Sall est déjà en campagne, selon certains, avec ses multiples déplacements à l'intérieur du pays. Notre invité de ce dimanche est-il candidat à la mairie de Kaolack? Nous allons lui demander. Bonjour Fadel Barro. Bonjour Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir, comme vous le savez, d'échanger au grand jury. Vous avez lancé mardi dernier la plateforme Jami Kaolack. Pourquoi ça s'appelle comme ça et pourquoi là-bas? À Kaolack parce que c'est après plusieurs initiatives dans l'espace public. C'était important pour cette initiative-là de le démarrer à Kaolack. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mieux que chez soi. Kaolack, c'est mon chez-moi. Et le discours que nous portons et la philosophie du mouvement qui est né aujourd'hui à Kaolack ne pouvait naître nulle part ailleurs que là où j'habite ou là où je peux, dans le vécu quotidien, essayer de transformer les choses. Et comme aussi c'est un mouvement politique, c'était important de le démarrer chez soi. Donc on a dit Jami Kaolack parce que nous estimons... Là c'est clair, mouvement politique. Ah oui, Jami Kaolack est un mouvement politique. Parce que qui veut dépasser... Vous vous lancez dans la politique alors? Oui, on se lance dans la politique. Mais quelle politique? On se lance justement pour dépasser les clivages partisans. On se lance parce que nous estimons qu'aujourd'hui, la manière de faire est en train de... En tout cas, les habitudes que nous voyons, la culture que nous voyons dans l'espace politique n'encourage pas aujourd'hui les jeunes à aller en politique. Pendant tout notre parcours, nous avons poussé les Sénégalais à faire de la politique parce que c'est avec la politique qu'on peut résoudre les questions, qu'on peut résoudre les vrais problèmes. C'est la politique qui pose problème et là, c'est la politique qui est aussi la solution. Est-ce qu'il faut-il continuer à les laisser entre des mains qui se déchirent et qui déchirent le pays? Ou faut-il essayer de faire entendre une voix qui rassure les Sénégalais, qui permet aux Sénégalais de contribuer, de participer, de débattre et non pas de polémiquer, de co-construire au lieu de que chacun essaye de tirer de son côté. Et aussi, mais ça c'est notre responsabilité et notre rôle que nous essayons de définir dans l'espace politique. Un autre type d'homme politique, pour reprendre un peu la philosophie de Y'en a marre, le collectif dont vous êtes membre et cofondateur, nouveau type de Sénégalais à l'époque, nouveau type d'homme politique, quel est le modèle d'homme politique que vous voulez vendre aux Sénégalais? Je suis très à l'aise de parler de ça, c'est pas une question de nouveau type, il faut sortir de tous ces concepts finalement qui ne ça n'a pas pris, ça n'a pas prospéré. Si, ça a prospéré quand même. Le nouveau type de Sénégalais, ça a prospéré. Si vous voyez aujourd'hui la foison, le nombre de mouvements citoyens, de jeunes qui veulent se faire entendre, qui veulent porter leur propre message et se battre dans les comportements, dans les discours, mais dans les comportements de tous les jours, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire sur le respect de l'heure, sur la responsabilité citoyenne, le comportement dans l'espace public, l'indiscipline, l'anarchie, le laisser aller. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il faut comprendre le saut de Jami Kaolack. Pourquoi Jami Kaolack? Et c'est quoi les valeurs que nous voulons incarner en politique? Babacar, on ne peut pas tous continuer à se regrouper à Dakar, à se déchirer à Dakar, alors que les collectivités locales sont désertées. Si chaque leader qui a une dimension nationale retournait chez lui, dans son village le plus petit, jusqu'à la ville la plus grande,
pour qu'on essaie de former des collectifs locaux dignes de ce nom. À partir d'un collectif local, on essaie de co-construire, de recréer un nouveau cadre de développement, un nouveau souffle au niveau des jeunes, un nouveau souffle aussi au niveau des responsabilités. Si on essaie de le faire chacun devant chez soi, d'où comme ce que dit le Wolof et chacun le reprend si bien, baisser au tank. C'est-à-dire que chacun à son niveau, qu'il essaie de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer les choses. C'est ça que j'appelle faire de la politique. Quand je dis je m'engage en politique, ce n'est pas pour venir faire la même chose de ce qui s'est fait jusque-là. C'est essayer, devant chez moi, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon vécu quotidien et ne plus attendre des icônes et ne plus attendre des appareils que les gens viennent de l'étranger ou de l'extérieur venir régler mes problèmes. C'est pour ça que Jammi Kaolack est né dans cette philosophie de « Ok, nous sommes de Kaolack, peut-on continuer à regarder notre ville dans l'état à laquelle elle se trouve aujourd'hui et continuer à aller travailler comme si de rien n'était, alors que notre ville, la ville qui nous a vu naître et là où on espère aussi être enterré un jour, cette ville continue de croupir dans la misère, cette ville continue d'avoir tous les problèmes qu'elle a aujourd'hui. C'est pour ça qu'au niveau de Jammi Kaolack, dès qu'on a lancé Jammi Kaolack, on a lancé en même temps 2 programmes, le programme Natal et le programme Bindu. Pourquoi? Parce que nous estimons que chaque Kaolackois, et quand je dis chaque Kaolackois, c'est vraiment chaque Kaolackois, et chaque Sénégalais, chaque citoyen, partout où il est, mais surtout nous, en ce qui nous concerne, à Kaolack, chaque Kaolackois peut au moins faire quelque chose pour sa ville. Et chaque Kaolackois peut aussi dire quelque chose pour sa ville. Peut faire quelque chose, d'où le concept de Natal, ou devant chez soi, et avec ton quartier, avec ton entourage, vous vous organisez en petit comité pour voir si c'est sale, on nettoie. S'il n'y a pas d'arbre, on met un arbre. S'il n'y a pas de canalisation, on essaie avec nos pelles et râteaux de curer les eaux, de les évacuer, comme dans certains quartiers, comme aujourd'hui à Tiofak ou de toute façon l'inondation dans tous les quartiers de Kaolack de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire et ne plus attendre que la mairie? Vous savez, je sais que cette question va venir, les gens parlent beaucoup de... Très nouveau, hein. Ce sont les mentalités qui n'ont pas beaucoup changé. Jusque-là, Babacar, nous avons des candidatures, nous avons des équipes municipales qui font croire aux populations qu'ils peuvent venir tout régler. Tous les gens qui viennent dire qu'ils peuvent aider les collectivités locales, ils viennent soit avec de l'argent distribué, soit avec des promesses dont ils sont sûrs qu'ils ne peuvent pas l'accomplir, soit en misant tout sur la mairie en tant que municipalité, en tant que collectif local qui doit organiser et redistribuer les avoirs de cette collectivité. La démarche est inverse. Parce que qu'est-ce qu'on dit au niveau de Jammi Kaolack? On dit, écoutez, c'est vrai qu'il y a les élections municipales qui arrivent. Ce n'est qu'un prétexte. Et de dire que la municipalité, c'est un moyen, mais il y a d'autres moyens à Kaolack. Et c'est quoi les autres moyens? C'est que si on s'organise en quartier, dans les quartiers, on va d'abord utiliser nos propres ressources. Nos propres ressources, c'est quoi? C'est nos énergies, c'est notre capacité à nous mettre ensemble, et les Kaolackois l'ont démontré. Regardez le nombre d'associations qu'il y a qui sont entrées dans la résilience et dans la résistance de remplacer les défaillances de l'État au niveau plan local et au plan national. Regarde toutes ces initiatives-là, les initiatives au niveau de la diaspora, les initiatives même dans les lycées, on en fait partie tous, des royaumes d'enfance. Les gens se retrouvent comme on se retrouvait dans le temps, sous l'arbre à palabres. Les gens se retrouvent et essaient d'organiser les choses. Mais ces initiatives-là ne peuvent pas s'exprimer au niveau de la politique locale. Pourquoi? Parce que nous avons la manière de faire de la politique complètement déconnectée qui isole les populations dans la gestion de la collectivité. Et c'est pour cela que cette démarche cette fois-ci, c'est de dire que ce n'est pas une candidature qui vient vous dire je viens régler les choses, bien que nous avons une vision de ce que Kaolack doit être, mais nous voulons que ça part, que chacun à son niveau des responsabilités. Et d'ailleurs, nous avons même lancé un appel aux autres candidats, à tous les candidats qui se disent aujourd'hui que c'est comme une foire aux candidats, chacun va être candidat. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. On a dit chacun, qu'il soit de l'opposition, comme qu'il soit du pouvoir, qu'il soit de la majorité, c'est pas important. On voit en eux, en chaque candidat, une potentialité, une possibilité. Et on leur dit, au lieu de distribuer de l'argent, de donner 2000 francs aux gens, de donner aussi de 2000 francs et des t-shirts et des tissus, de les distribuer comme ça. Prenons cet argent-là et ces énergies-là et commençons chacun devant chez soi. Si on met 100 000 francs, si on met 200 000 francs, 300 000 francs, au lieu de le faire dans des cars rapides qui vont déplacer les gens, faisons du Natal. Et Natal, c'est quoi? C'est que là où il faut rembler, mieux ce que quoi. Quand il y a des inondations, là il faut
mutualiser pour assister aux gens qui sont dans le besoin en période d'hivernage, on le fait. Là, il faut planter des arbres parce qu'il faut profiter de l'hivernage aussi pour reverdir cette ville qui était très très belle et qu'aujourd'hui qui a perdu ce charme. Faisons-le. Là où il faut curer les eaux et nettoyer, on le fait. Jusqu'à une certaine échelle, d'accord, mais à un niveau, ça vous dépasse. Quand il y a de grosses inondations, vous ne pouvez pas le faire. C'est là où autre chose est importante, l'autre concept de bindu. Pourquoi bindu? S'inscrire sur les listes électorales. Parce que c'est-à-dire que chaque Kaolackois a son mot à dire aussi sur cette gestion qui nous dépasse. Parce que si on s'organise au plan local, à un niveau individuel, nous Kaolackois, on fait ce qu'on a à faire et ce qu'on peut faire pour améliorer l'image de notre ville et qu'on atteint la limite, qu'est-ce qui reste? C'est à la municipalité, à la collectivité locale d'agir, ou l'État. Et s'ils n'agissent pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on dit bindu. S'inscrire sur les listes électorales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut dire ce qu'on pense de cette gestion. Chaque Kaolackois peut faire quelque chose, mais après l'avoir fait, a aussi son mot à dire sur la gestion de comment on gère globalement nos affaires. D'où le concept de bindu, natal et bindu. Et c'est là, et ça, on l'organise au niveau des quartiers. Et ce n'est pas que pour le mouvement Jammi Kaolack. Jammi Kaolack dit juste qu'on commence. On n'attend personne. Mais on attend aussi des autres candidats, quels qu'ils soient, de tous les gens qui disent formuler un projet pour les Kaolackois, de se mettre au travail simplement et de ne pas attendre une mairie ou de ne pas attendre une élection pour essayer de dire et promettre qu'on peut changer les choses si on nous donne la mairie. Si on veut vraiment changer les choses, chacun doit le commencer maintenant et ne plus attendre. Êtes-vous la philosophie de Jammi Kaolack? Alors, êtes-vous candidat à la mairie de Kaolack, Fadel Barro? Fadel Barro, sa personne n'est pas importante. Je le dis et je le répète, quand j'assume que je m'engage en politique, ce n'est pas pour répéter les mêmes choses. Ce n'est pas pour venir vendre une personne. Ce n'est pas pour venir dire que je suis le Messie, je viens résoudre les problèmes. Ce n'est pas ma personne qui est importante. Qu'est-ce qui est important? On veut que dans chaque collectivité, dans chaque quartier, dans les 46 quartiers de Kaolack, à tous les niveaux, que les gens s'organisent en Jammi Kaznak, Jammi Ndorong, Jammi Ridouane, Jammi Tiofak, Jammi, etc. Dans quel objectif? Pour non seulement porter le natal et le bindu, deuxièmement, pour qu'à terme, que les quartiers désignent qui seront les représentants à la mairie, c'est-à-dire les conseillers municipaux. Pourquoi il faut opérer ce changement? Babacar, il faut en finir, à Kaolack et ailleurs d'ailleurs, que des leaders s'enferment dans leur bureau, s'enferment ici à Dakar ou dans des hôtels entre eux et décident de qui va aller, qui ne sera pas, qui va être conseiller, qui ne le sera pas, qui va être maire et qui ne le sera pas. Déjà, il y a un problème structurel, quelque chose qui est structurellement organisé pour désintéresser les populations dans la gestion de leur collectivité. Déjà, le mode de scrutin ne permet pas l'expression de la démocratie et c'est un gros problème. Si vous regardez les dernières élections, comment ça s'est passé à Kaolack, vous verrez que les candidatures indépendantes arrivent toujours en deuxième et troisième position et si tu cumules leurs voix, ça dépasse celui, en tout cas, le candidat qui a même remporté la candidat de la majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis plus de 10 ans, 15 ans, les Kaolackois expriment le changement. Les Kaolackois en ont marre de ce qui se passe à Kaolack. Mais le mode de scrutin et les organisations qui concourent à cette municipalité n'arrivent pas à leur formuler quelque chose pour concrétiser ces changements-là. Est-ce que c'est une possibilité que vous soyez candidat à la mairie? Je reformule la question. Tout est possible. Les possibilités, moi je veux que Kaolack devienne le terrain, le terroir et le berceau de tous les possibles en termes d'innovation, en termes de créativité, en termes de rupture dans la manière de faire de la politique. C'est une ville qui... Et je m'inscris dans ça et je veux bien être le leader. C'est une ville qui n'est pas ce qu'elle aurait dû être peut-être. Kaolack qui ne profite pas des opportunités que lui offre sa position géographique de cité Carrefour. Le fait aussi qu'elle soit chef-lieu d'une région considérée comme plus agricole du pays, une ville qui dispose d'un port qui ne fonctionne pas vraiment, c'est vrai. Bah justement, on se demande pourquoi d'ailleurs Kaolack n'a jamais décollé. Mais c'est tous les problèmes dont je suis en train de vous parler. Et les ruptures que nous apportons rien que dans la méthodologie et du cadre qu'on est en train de poser à Kaolack pour trouver une solution. Parce que depuis longtemps, Kaolack qui a un grand potentiel de ressources humaines, si vous regardez ces diasporas ici à Dakar, d'abord dans le Sénégal et ensuite à l'étranger, Kaolack a une ressource,
capacité, un potentiel en ressources humaines que peu de régions peuvent égaler. Si vous regardez le nombre de cadres, le nombre de leaders que Kaolack fournit dans l'espace public national, vous vous rendez compte, à la fois au niveau de la société civile, à la fois sur le plan politique, il y a même quelque chose qui relève d'une aberration. On ne comprend pas qu'une ville qui a autant de possibilités, je ne parle même pas encore des ressources physiques, on va en arriver. Le carrefour, ce que cela constitue, son histoire, ses grands hommes historiques, tout ça, on peut en revenir. Mais aujourd'hui, le potentiel de Kaolack, on ne l'utilise. Kaolack ne peut pas en bénéficier. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure du mode de scrutin, qui est structurellement fait, et le fait du parachutage. Ce sont les grands partis politiques au pouvoir qui décident qui ils vont envoyer à Kaolack, non pas pour venir construire, mais pour garder la masse électorale de Kaolack. Parce que Kaolack, en étant bassin arachidier, dans toute l'histoire du pays, a été aussi un bastion, en tout cas électoral, important. Quand on passe à Kaolack, on devient quelque chose. Les gens l'ont toujours utilisé comme ça. Et qu'est-ce que les leaders qui se sont succédés, en tout cas les majorités qui se sont succédées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis Abdoulaye Diack, ils ont commencé à confier aux Kaolackois un leader. C'est comme ça qu'on nous a envoyé des Vava, on nous a envoyé des Mariama Sarr, on nous a envoyé des gens qui viennent presque pour gérer et garder un électorat et non pas pour porter une vision locale. Ça nous a fait beaucoup de mal et il faut en finir. Comment en finir? C'est pour ça qu'on a proposé que dans les quartiers, que les gens décident d'abord des conseils municipaux. Mariama Sarr, l'actuelle elle est de Kaolack, pas de parachutage, de ce point de vue-là. Le parachutage n'est pas tout simplement parce qu'on est né ou on n'est pas né là-bas. Le parachutage, c'est quelle idéologie, c'est quelle vision on porte pour Kaolack. C'est pas le parachutage, d'ailleurs, il faut dépersonnifier ce débat. C'est pas les personnes d'où ils viennent qui sont importantes, mais c'est ce qu'ils font et comment ils le font qui sont importantes. Des villes ont eu des maires qui ne sont pas nés là-bas et qui ont fait un excellent travail. La question, c'est qui habite. Ce n'est pas qui habite ou qui n'habite pas là. La question, c'est quand on vient, qu'est-ce qu'on en fait et comment on utilise les ressources locales pour. Ce que vous dites, c'est valable pratiquement pour toutes les collectivités locales. Mais nous, à Kaolack, on ressent encore plus, vu l'ampleur et la taille des potentiels que cette ville a et qu'on n'arrive pas à utiliser. Il y a un autre problème qui est extrêmement important, c'est même au niveau de la loi. Les recettes, aujourd'hui, le budget de Kaolack tourne autour de 3 milliards 400 millions, un peu moins de 4 milliards, en tout cas, le budget prévisionnel, qui globalement est collecté à partir des recettes ordinaires, tu vois, les taxes, les duties et autres, extraordinaires quand c'est des dons où ça vient de l'État ou de partenaires. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Sur ce budget-là, qui devrait servir à s'occuper au moins de la santé, au moins de l'éducation, au moins de la culture, au moins de l'assainissement, surtout l'assainissement. On ne le sent pas, le peu d'argent-là. L'essentiel va au fonctionnement de L'essentiel va au fonctionnement. Et quel fonctionnement? Moi, je veux bien qu'on ait une administration municipale qui fonctionne. Qu'aujourd'hui, vous appelez à la mairie de Kaolack, il y a un numéro fixe qui te répond au moins, qui vous répond et qui vous dit, monsieur... Comment des villes comme Kaolack peuvent profiter des opportunités économiques pour se développer? Il faut tout réorganiser. Il faut repenser notre rapport à la ville, et c'est ce que je dis. Les élections, il faut enlever de plus en plus le fait que ce sont des politiques au sens où on veut venir avec développer le clientélisme politique, le népotisme politique, le recrutement selon ce que la capacité de l'individu à se baisser devant moi et non pas sa réflexion. Comment on peut utiliser la ressource humaine de Kaolack? Parce qu'aujourd'hui, on ne sent pas la ressource humaine de Kaolack dans la gestion de la collectivité, on ne le sent pas. Oui, mais de façon pratique, comment exploiter les opportunités économiques? Les opportunités économiques de Kaolack, c'est d'abord le port. Le port qu'il faut draguer, un vieux projet qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne démarre pas. L'agriculture, au plan de l'agriculture, rien aujourd'hui, l'avancée de la langue salée à un tel niveau qu'il faut aujourd'hui aussi sur le plan de l'environnement s'arrêter et voir comment on peut arrêter cette langue salée. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous souvenez de Kaolack, nous, tout autour, à partir de Tiofak, tu avais le maraîchage. Beaucoup de jeunes Kaolackois vivaient de ça, de la culture de légumes, de la culture du maraîchage, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les derniers jardins que nous avions vers Ngane sont aujourd'hui en train de partir vers Bia. Presque Kaolack importe ses légumes maintenant des Niayes, alors qu'avant on avait quand même un vrai potentiel.
Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi des alentours? Il y a de vraies idées et un vrai potentiel que nous avons au niveau de Djammi Kaolack pour voir comment on peut le développer de ce point de vue-là. Sur le plan du transport, il y a des idées qui sont agitées. Un port sec, non pas pour une personne, mais pour tout le monde, parce que tous les gros porteurs qui arrivent jusqu'à Dakar auraient pu s'arrêter à Kaolack. Le transport sur les bus maliens, tu vois, qui vont jusqu'au Nigeria aujourd'hui, vu le potentiel de Kaolack à partir de Medina Baye, aurait pu avoir un garage international de la sous-région. Kaolack peut avoir une vocation. Sur Medina Baye, pourquoi pas le tourisme aussi, parce que c'est une cité religieuse qui accueille beaucoup de visiteurs et de fidèles qui viennent des 4 coins du monde. C'est extraordinaire le potentiel que Medina peut accueillir en termes et porter cette ville même en termes de tourisme culturel, mais en termes surtout de capitale de la CEDEAO. Kaolack peut, dans les faits, devenir la capitale de la CEDEAO. Il ne suffit pas d'avoir des décrets ou des arrêtés. Non, c'est dans les faits, il faut l'organiser économiquement, parce que le marché de Kaolack a toujours eu cette vocation. Le marché de Kaolack a toujours... Vous en savez quelque chose, vous avez fait votre lycée à Kaolack, mais vous en savez quelque chose, ce marché-là, vous avez toujours vu qu'il y a une partie des Maliens, il y a une partie des Burkinabés, il y a toutes les forces, toutes les ressources, les produits de la CEDEAO sont présents au marché de Kaolack. Il faut repenser ce marché et lui donner cette vocation. Et la ville doit suivre en termes d'infrastructure, en termes d'accueil, en termes de brassage. Groupe Info Net 77, 186, 72, 50 abonnements 1000 francs et chaque fin du mois 1000 francs. Et ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est l'État central qui doit en être la locomotive. L'État central peut en être la locomotive, mais les populations de Kaolack peuvent aussi être la locomotive. Moi, je n'attends plus rien grand-chose. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, je le répétais tout à l'heure, et le vieux philosophe Pasek, il nous a tout le temps rappelé, nous le rappelle encore. La municipalité, la mairie, c'est une opportunité, c'est des potentiels. L'État, c'est une opportunité, c'est des outils, c'est un potentiel. Mais le premier potentiel dans une ville, ce sont ses ressources, ce sont ses populations. Nous, à Djammi Kaolack, on veut d'abord miser sur les ressources mises à notre disposition, ce sont les populations. Comment on peut réinventer ensemble une autre vision de notre ville sur l'économique, sur le culturel et aussi sur l'environnement et surtout sur l'environnement. Comment on peut recréer ce rapport? Pour nous, c'est le préalable. Parce que quel que soit l'apport de la collectivité, de la mairie, et quel que soit l'apport de l'État, si nous, on n'est pas prêts en tant que Kaolackois à accueillir, à organiser, à transformer les choses, ça ne servira à rien. C'est ce qui s'est passé depuis les indépendances. On injecte beaucoup d'argent et les présidents, vous avez vu Macky Sall dernièrement, nous promettent beaucoup de milliards, mais dans les faits, ça ne se traduit en rien du tout. Djammi Kaolack veut travailler sur ce cadre-là. On veut que chaque Kaolackois, et c'est pour ça encore, on dit que ça dépasse les clivages partisans des partis politiques de ceci ou cela. On veut juste que la seule appartenance soit Kaolack. Le seul critère, c'est Kaolack. On prend nos ressources, on prend les possibilités, on crée de nouveaux rapports à partir des quartiers pour que Kaolack retrouve son lustre d'antan parce que nous en sommes tous nostalgiques. On veut désormais avoir de quoi être fier de notre ville. Parce qu'aujourd'hui, les raisons d'en avoir fier, si ce n'est pas religieux, il n'y en a presque plus. Et il nous le faut. Kaolack, c'est pas n'importe qui. Kaolack a toujours été un poumon pour le Sénégal. Aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. On était presque la deuxième ville du pays. Ça l'est de moins en moins. Parce que Kaolack a renoncé à sa capacité, à ce potentiel de résurgence qu'elle constituait en termes de production d'idées, en termes de production d'exemplarité. Et on veut que Kaolack, là, de Djammi Kaolack, soit ce terreau-là. Et toute cette construction, ça me permet de revenir à la première question, Djammi. Djam, dans la paix. On veut construire la paix avec la paix. Quand on dit Djammi Kaolack, c'est de ça qu'il s'agit. On ne vient pas pour imposer, pour forcer, pour se tirailler. On ne vient pas pour se quereller. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que on n'a pas d'adversaire politique à Kaolack. On n'a pas d'adversaire. On veut juste contribuer, travailler, réparer notre ville pour qu'elle retrouve son lustre d'antan. De toute façon, à Kaolack comme ailleurs, le réseau d'intention aux déclarations de candidature. La bataille pour la mairie de Kaolack sera très très rude. Déjà dans la coalition présidentielle, l'actuel maire et ses concurrents, il y a Serigne Mboup, le président de la chambre de commerce de Kaolack. Bousculade en vue, beaucoup du monde déjà. Vraie bousculade, ça c'est vrai, mais pour ceux qui veulent se bousculer, nous on ne se bouscule avec personne. Vraiment.
Vraiment, moi, ça, les gens me disent, oui, il y a beaucoup de candidats, etc. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, on n'a pas le même paradigme, on ne voit pas les mêmes choses, on n'est pas sur le même registre que ces candidats-là. Ce qui nous concerne, c'est l'organisation sénatale. Vous n'êtes pas le premier à tenter le coup. Vous qui venez de la société civile, qui tentez votre chance aux élections municipales et départementales, pensez-vous vraiment que la prépondérance des partis politiques aux élections locales, ça va finir un jour, vraiment? Vous savez, ce qui m'intéresse et qui me concerne, c'est ma responsabilité et notre responsabilité au niveau de Djammi Kaolack. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour que plus personne n'impose un maire au Kaolackois? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que plus personne n'impose des listes et des conseillers au Kaolackois sans qu'ils aient leur mot à dire? On a beaucoup imposé au Kaolackois sans qu'ils aient leur mot à dire. Regarde notre gare, la gare de Kaolack. Cette ville qui avait, vous avez parlé tout à l'heure, la gare que nous avions, cette possibilité d'avoir cet espace, cette assiette foncière au cœur de la ville de Kaolack. Un train pouvait rentrer avec de la marchandise, avec des personnes, connecter Kaolack, donc la ville qui pouvait être la ville de la capitale de la CEDEAO, connecter Kaolack avec le reste du monde et le reste de l'Afrique. Parce que notre vision, c'est un Kaolack tourné vers l'Afrique et non pas tourné vers l'Occident. Le chemin de fer est mort là-bas. Comment ils ont tué le chemin de fer? Peut-être que c'est un problème national, mais comment les dirigeants à Kaolack ont accepté et comment on n'a pas demandé l'avis des Kaolackois pour changer, enlever les rails sans rien prévoir. C'était sous la présidence d'Abdoulaye Wade, bien apprécié. Oui, mais je dis qu'on nous a souvent fait des choix sans nous demander, imposé des choix sans nous demander notre avis. On a enlevé cette gare qui pouvait être une ville de demain, parce qu'il faut penser les villes pour demain. Il ne faut pas penser les villes pour aujourd'hui. Il faut les penser pour ce qu'elles vont devenir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 1000 ans. C'est ça que ce type de chiffre qu'on attend de ce pays, en tout cas de la ville de Kaolack. Mais on prive de Kaolack cette possibilité, et qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un centre commercial. On en fait un centre commercial. Et on a pris 7 milliards d'argent des Sénégalais, c'est Abdoulaye Wade qui l'avait fait, pour construire ce centre commercial au cœur de la ville, qu'ils ont appelé des cœurs de ville, et aujourd'hui on nous le loue en tant que Kaolackois. C'est le foncier Kaolackois, c'est l'argent du contribuable sénégalais, on le confie à des privés qui viennent nous le louer. Ça, je dis, c'est ce genre de décision qu'on ne peut plus accepter à Kaolack. Vous êtes anti-Serigne Mboup? Je ne suis anti-personne. Vraiment, il faut dépersonnifier les débats. Je ne suis pas à ce niveau. C'est lui qui exploite cette infrastructure. Discutons-en de qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est ça qui m'intéresse. Et de demander à chaque Kaolackois, sur l'avoir des Kaolackois, leur avis au moins avant d'agir. Je vous ai parlé du marché central, le marché de Kaolack, qui a une vocation sous-régionale. De tout le temps, ça a été sa vocation. Ils sont en train de l'étouffer avec des centres commerciaux ici. Ils veulent construire un autre centre commercial à l'entrée de la ville qui va étouffer l'entrée de la ville. En tout cas, les élections locales, c'est dans moins de 6 mois, a priori. Macky Sall, le président actuel du Sénégal, est-ce qu'il ne prend pas de l'avance sur tout le monde, même si, évidemment, il ne peut pas être candidat aux élections locales, mais là, il effectue plusieurs voyages à l'intérieur du pays, sous sa casquette de chef de l'État, mais également et sans doute surtout de chef de parti de la coalition Benno Bokk Yakaar ensuite. Oui, mais parce que moi je pense que le Sénégal a soif de rupture. Les Sénégalais aussi, et ça se voit. Je pense pas que si aller drainer des foules dans la rue, prendre des bains de foule, dépenser beaucoup d'argent, à traiter les gens presque avec indignité, en ce sens où on les déplace de région à région. Ça, je le vois aussi à Kaolack, beaucoup de leaders le font. Tu vois, quand le président passe, on donne 2000 francs, 5000 francs aux jeunes qui arrivent, on les fait porter des t-shirts comme s'ils étaient des panneaux publicitaires, des tissus. Je pense que cette manière de faire n'a pas d'avenir dans ce pays. Le président Macky Sall, s'ils estiment que c'est ça, prendre de l'avance sur les autres, je ne suis pas de cet avis. Quel que soit le spectacle politique que nous voyons, nous voulons juste appeler les gens à des ruptures profondes dans nos comportements de tous les jours, mais aussi dans notre visage et dans nos manières de voter et de choisir. Et ça, c'est un travail que nous avons entamé, que les gens n'arrêteront pas. Vous avez lancé donc Djammi Kaolack et vous vous lancez en politique.
Vous semblez d'ailleurs, Fadel Barro, prendre vos distances avec le collectif Y en a marre, dont vous êtes, je le rappelle, membre et cofondateur. C'est bien cela? C'est fini entre vous et Y en a marre? Mais, je pense que les gens n'ont pas suivi les choses au sein de Y en a marre, ce qui s'est passé, et c'est toujours bien de l'expliquer encore. Moi, j'ai démissionné de la coordination de Y en a marre, ça fait presque maintenant 2 ans. C'est pas une démission, c'est que nous avons traduit en acte les valeurs de Y en a marre. Une coordination tournante. Une coordination de la démocratie interne. Un des grands arts de notre démocratie, c'est que les mouvements qui portent normalement les germes de la démocratie, ça veut dire que les partis politiques, les organisations de la société, etc., en elles-mêmes, à l'interne, ont un problème de défaillance au niveau de la démocratie. Je m'explique. Regarde la trajectoire de chaque parti. Souvent, les gens sortent créer d'autres partis. Même si tu es président d'ASC dans un petit quartier, les gens vont finir par créer une autre association à côté parce que tu ne lâches jamais le morceau. Les gens ne lâchent pas les fauteuils. On n'a pas l'habitude de laisser respirer la démocratie au sein des organisations. Y en a marre a toujours dénoncé ça. Et nous avons voulu nous l'appliquer. Et donc, il y a 2 ans, à la suite d'AG, d'Assemblée Générale au niveau de Y en a marre, j'ai été remplacé à la tête de Y en a marre par Alioune Sané qui en assure aujourd'hui la coordination. Ça, c'est très clair, c'est depuis 2 ans. C'est vrai que depuis 2 ans, les gens ne me voient même plus beaucoup dans l'espace public parce que toutes ces questions-là, c'est les Tchad et les autres, et la jeune pousse, les Mbahan, Khafour, Omar et autres, qui aujourd'hui gouvernent Y en a marre. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Y en a marre ne peut pas faire de la politique et ne fera pas de la politique. Ça a été pensé comme ça parce que c'est un outil. Nous avons voulu que Y en a marre soit un outil pour les Sénégalais. Que ce soit un outil équidistant des partis politiques. Et que ce soit un outil qui rappelle aux principaux acteurs de la scène politique leurs devoirs et leurs responsabilités et les exigences de la démocratie pour qu'on ne brûle pas les pays. Alors vous n'êtes plus militant. Vous n'êtes plus militant de Y en a marre. Excuse-moi, je laisse-moi terminer. Y en a marre reste dans cette position forte. Moi, je suis un membre fondateur de Y en a marre, c'est inscrit ici. Et comme on dit, Y en a marre un jour, Y en a marre pour toute la vie parce que c'est un état d'esprit, c'est une philosophie d'action citoyenne que nous avons théorisée. On ne peut pas s'en départir toute chaque fois. Je garde les valeurs de Y en a marre. Mais être dans l'appareil de Y en a marre, organiser Y en a marre et diriger Y en a marre, je ne suis plus là-dedans. C'est aujourd'hui géré et assumé par des jeunes, pilotés par Alain Sané et sur qui j'ai nourri beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir. Voilà la réalité. Y en a marre ne fait pas de la politique, vous vous lancez en politique. Donc vous ne pouvez plus allier les deux. Non. Je l'ai dit, je vais le dire beaucoup plus clairement. Je ne suis plus un membre actif dans le bureau de Y en a marre et dans les instances de décision de Y en a marre. Tu sais pourquoi? Parce qu'à Y en a marre, il est interdit d'avoir des responsabilités politiques et d'être membre du bureau de Y en a marre. De facto, vous n'êtes plus là-dedans. De facto. Maintenant, la philosophie de Y en a marre, les principes auxquels Y en a marre a... Ça, c'est un moi, je ne peux pas m'en départir. Mais vous ne pouvez plus parler au nom de Y en a marre. Non, ça, depuis 2 ans. Si vous regardez bien, j'ai parlé plus en tant que coordonnateur dans l'espace public. Depuis 2 ans, je parle plus en tant que coordonnateur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, PLAF, que je coordonne au plan africain depuis presque maintenant 2 ans. Et j'ai beaucoup parlé de ça. Et le travail au niveau de PLAF, ça continue à encourager les jeunes. On ne peut plus vous présenter comme Fadel Barro de Y en a marre. Peut-être qu'on peut dire toujours membre fondateur, mais je ne suis plus membre de Y en a marre. Ça, c'est sûr et certain, en ce sens où je ne suis plus porte-parole de Y en a marre. Aujourd'hui, je suis le porte-parole de Djammi Kaolack. Sur le plan politique, je suis le porte-parole de Djammi Kaolack. Sur le plan professionnel, dans mon travail de tous les jours aussi, je n'exerce plus en tant que journaliste. Je coordonne une plateforme qui lutte contre la corruption en poussant les Sénégalais et les citoyens africains à leur niveau de responsabilité de divulguer les cas de nuisance à l'intérêt général, d'où la notion du lancement d'alerte et de la protection des lanceurs d'alerte. Ça, c'est mon travail où je gagne mon pain. Vous n'êtes plus à Y en a marre, Fadel Barro. Vous n'êtes plus à Y en a marre. Peut-être que c'est le modèle qui a peut-être fait son temps aussi, modèle Y en a marre. Je ne pense pas. Je ne pense pas dans la mesure où c'est extrêmement important pour un pays d'avoir des groupes et des mouvements comme Y en a marre. C'est extrêmement important pour la sauvegarde de la démocratie, pour rappeler aux dirigeants leurs paroles d'hier et leurs actes d'aujourd'hui. C'est important qu'il y ait des groupes déconnectés de toute préoccupation partisane de pouvoir
rester équidistant des différentes parties pour dire voici l'intérêt national, quels que soient vos positionnements. Je dis le modèle ne marche plus. L'émergence d'autres collectifs comme Frappe, de Guy Marius Sagna ou du M2D pour citer le plus récent. Est-ce que cette émergence de ces nouveaux collectifs, cette émergence n'a-t-elle pas relégué à un plan inférieur le collectif Y en a marre? Regardez le rôle et la responsabilité de Y en a marre dans chacun de ces collectifs. Et vous comprendrez que Y en a marre joue toujours un rôle extrêmement important et c'est encore important de les laisser jouer ce rôle-là. Donc, s'il y a aujourd'hui d'autres mouvements qui viennent faire le travail que Y en a marre fait, Y en a marre ne peut que s'en glorifier, parce qu'au début de Y en a marre, quand on pensait Y en a marre, c'était de libérer les initiatives et le leadership, et non pas que ce soit porté par un groupe ou quelques personnes. Donc, s'il y a aujourd'hui un foisonnement dans ce sens, c'est le travail de Y en a marre qui continue et qui continue encore sous différentes formes. Ça ne doit pas gêner Y en a marre et je ne pense pas que ça les gêne. Des organisations comme M2D, c'est comme ce qui a existé ici pour le M23. C'est une réplique du M23. Mais justement, je ne suis pas là-dedans. La célébration, Fadel Barro, la célébration des 10 ans des événements du 23 juin, le 23 juin 2011, quand les citoyens sénégalais avaient assiégé l'Assemblée nationale et réussi à faire retirer le projet de loi d'Abdoulaye Wade sur le ticket présidentiel et l'élection du président de la République dès le premier tour à partir de 25% seulement des suffrages. Lors de la commémoration du 10e anniversaire donc de ces événements, pouvoir, opposition et société civile on semblait s'arracher la paternité de ces événements. Qui a la légitimité selon vous? La seule légitimité et le seul légitime dans cette histoire, c'est le peuple sénégalais. J'ai toujours dit, et je le pense très sincèrement, que nous, les leaders là, qui s'autoproclamons acteurs d'un fait majeur historique, en réalité, nous ne sommes que des porte-paroles de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus complexe, qui dépasse nos personnes et qui dépasse nos cadres, c'est-à-dire nos organisations et nos associations. Il faut être beaucoup plus modeste. Et ça, je vois des gens dire que ouais, nous sommes là. Moi, je dis que, en tout cas, moi, je n'en suis pas capable. Parce que je suis sûr et certain que ce n'est pas une personne qui a été déterminante. Ce qui a été déterminant, c'est l'agacement des Sénégalais, c'est le ras-le-bol des Sénégalais. Et les actes que Wade a posés, que les Sénégalais n'ont pas voulu arrêter. Et d'entendre ça et de le comprendre pour l'avenir. Et non pas de penser que ce sont des personnes qui l'ont fait et des cadres qui l'ont fait. C'est comme ça qu'on répète les mêmes erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 juin? Il y a un gouvernement, un régime finissant qui ne l'a pas compris, qui a été rejeté par les populations parce qu'il a trahi les promesses de 2000. C'est de là qu'il faut partir. Les Sénégalais, Abdoulaye Wade, les Sénégalais ont estimé que le projet de 2000 a été dévoyé. Quand nous avons arrêté 40 ans de Parti socialiste, Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, tout l'espoir qu'il a suscité. Petit à petit, ce rêve bleu a été devenu un cauchemar. Nous l'avions écrit à l'époque parce qu'on était journaliste au quotidien et ensuite à la Gazette. Petit à petit, Wade a dévoyé ce rêve-là. Les gens ne sont pas sentis ce qu'ils attendaient de l'arrivée de Wade après 40 ans de PS. Petit à petit, même s'il a fait beaucoup de choses au niveau des infrastructures, petit à petit sur le plan des libertés, petit à petit sur la corruption, les gens ont senti que sur la désacralisation des institutions, mais aussi tout ce qui s'est traduit par des coupures d'électricité, qui s'est traduit par une mauvaise gouvernance des ressources. Tout cela, et aussi le soupçon que Wade allait nous imposer son fils. Le soupçon qu'on va encore revivre un autre cauchemar comme ça, pendant plus de 30 ans ou 40 ans comme on l'a vécu sous les socialistes. Le cauchemar de voir qu'on ne peut plus changer les choses, et on a changé une fois, à mobiliser les Sénégalais, et le 23 juin a juste un facteur déclencheur qui est le fait que Wade a voulu ce projet de loi-là, que les gens ont estimé que ça va être soit une monarchisation, soit ils vont nous imposer un ticket présidentiel d'où Karim Wade serait son remplaçant. Et les Sénégalais ont voulu arrêter ça. Après, il y a eu des éléments déclencheurs. Y en a marre en fait partie, a joué un rôle important parce que c'était le nouvel acteur. C'était l'acteur pas connu. Wade connaissait tous les autres acteurs, mais Y en a marre était l'élément inconnu. Et cet élément inconnu a été décisif et déterminant. Mais ce sont les Sénégalais qui ont fait le 23 juin. Vous voulez tirer la plus grosse légitimité de ces événements? Qui? Y en a marre. Mais non, mais il ne faut pas voir les choses comme ça, Babacar. Vraiment, je te dis qu'il faut dépasser les cadres, il faut dépasser les personnes. Je dis juste ce que j'en sais. Et chacun racontera l'histoire selon son angle de vue. Alioune Tine te dira autre chose. Quelqu'un de l'intérieur, de l'intérieur de l'Assemblée nationale te racontera un autre récit et une autre histoire. C'est ça qui fait le charme des faits historiques.
Parce que chacun, de sa position et de son positionnement, regarde les choses avec son angle de vue. Il n'y a pas un qui est Dieu, qui est omnipotent et omniscient, qui sait tout ce qui s'est passé. Non. Vous, les journalistes, vous avez un angle de vue de tout ça. Vous avez un rôle, une responsabilité et un grand rôle que vous avez joué à l'époque. Moi, j'étais journaliste. Je sais ce que la presse a fait avant le 23 juin pour sensibiliser les Sénégalais, pour les amener. Donc, on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas dire que c'est nous, c'est moi ou un groupe de gens. Respectons les faits historiques. Vous savez, quand Y'en a marre est né, le 19 mars 2011, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons organisé notre première manifestation. Le 19 mars 2011. Y'en a marre est né en janvier. 19 mars 2011, nous organisons notre première grosse manif. Tu sais pourquoi? On avait dit, on va se réapproprier notre histoire. Parce que le fait historique du 19 mars 2000, on l'a laissé jusque-là aux seuls politiciens. Il faut que chaque Sénégalais se dise, s'il y a eu alternance, c'est son travail, c'est son fait. 10 ans après que je vois les gens venir, chacun vouloir dire que c'est moi, c'est qu'ils n'ont pas compris l'esprit du 23 juin. Parce que c'est de restituer au peuple, c'est de restituer aux gens, les inconnus, les anonymes. Ce que je disais tout à l'heure à propos de Kaolack. Tous ces inconnus, tous ces anonymes qui, dans des associations inconnues et méconnues, sont en train d'organiser leur résistance et la résilience à leur manière. Ce sont ces gens-là qui sont méritants. Les leaders, qu'est-ce qu'ils sont? C'est qu'ils ont juste la chance parfois de pouvoir parler et ils sont connus des médias. Mais les vrais acteurs, même dans les manifestations, ceux qui sont tabassés, ceux qui croupissent en prison, ceux qui sont oubliés et qui parfois payent le plus lourd tribut. Vous parlez de tout le monde. Mais de tout le monde. De tous les bords politiques, pouvoir comme opposition. Pouvoir comme opposition. Et justement, Fadel Barro, quand on regarde aujourd'hui les discours des uns et des autres, discours d'un radicalisme jamais égalé, qu'est-ce que vous en dites quand on entend certains qui semblent vouloir brûler le pays? Qu'est-ce que vous en dites? Ma réponse, c'est Jammeh Kaolack. Construire la paix avec la paix. Parce que la réponse, il ne suffit plus de théoriser, il ne suffit plus de parler dans les médias, maintenant il est temps de s'engager dans les faits et sur le terrain pour essayer de remédier cette situation explosive dans laquelle le pays est plongé. On ne débat plus dans ce pays, on se clash. On ne parle plus, on est en train de polémiquer. Il y a plus de bruit que de faits importants et intéressants qui peuvent sortir les Sénégalais de la torpeur. Et vous parlez de tout le monde? De tout le monde. Même sur les réseaux sociaux. On est prêt à brûler son prochain pour un avis. Une opinion. Une opinion. Et non pas pour des faits. On oublie, on est en train de réduire les perspectives à un niveau où les gens s'affrontent et sont prêts à s'entretuer. On oublie pour quelle raison on est en train de se parler et pour quelle raison on est engagé. Si on est engagé pour améliorer, pour maintenir la stabilité dans ce pays, tout peut être dit et réglé dans la discussion. Il y a beaucoup de discours radicaux qui viennent de l'opposition. Je comprends la radicalité des Sénégalais quand on regarde le niveau de yanamarisme, le niveau de ras-le-bol face à des politiciens qui aussi ont bouché les oreilles, qui sont devenus de plus en plus aveugles, qui sont devenus de plus en plus sourds, qui n'entendent pas le cri sourd des Sénégalais, de leur ras-le-bol, qui ont envie de sortir de la situation actuelle, qui ne puissent se soigner convenablement. Babacar, regardez nos services publics. Les services publics n'existent plus. Vous êtes d'ailleurs, vous pouvez être riche, vous pouvez être pauvre, de toute façon, pour aller bénéficier d'un service public de santé, aujourd'hui c'est problématique dans ces pays. L'école, on est dans des classes, à Kaolack, j'ai vu des classes de 120 personnes. Les politiques, les hommes politiques sont-ils en train de passer à côté de l'essentiel? Tout le monde est en train de passer à côté de l'essentiel. Au lieu de débattre des vrais sujets, comment on peut sortir des salles de classe de 120 personnes et arriver à des salles de classe correctes de 40 personnes? C'est possible, vu les ressources que ce pays dispose. Comment on peut avoir des structures de santé dignes de ce nom, avec des plateaux techniques dignes de ce nom, pour que chaque Sénégalais puisse se soigner ici dans ce pays? Parfois, on manque de paracétamol. Comment discuter de ça, pour moi, ça ne nécessite pas de s'entretuer. Parce que chacun doit juste apporter une réponse. S'il ne l'a pas, on le change. Et s'il y a un homme politique qui veut s'entêter et qui ne veut pas comprendre, les Sénégalais savent le moment opportun de l'enlever. Et s'il s'entête, on trouvera les moyens de l'enlever. Pourquoi on veut coûte que coûte s'entretuer? Pourquoi on veut coûte que coûte montrer que dès que quelqu'un dit quelque chose, tout le monde se rue, dit que voilà, je ne me reconnais plus, je ne reconnais plus ces Sénégalais-là. Et je me suis rendu compte, heureusement, avec Jammeh Kaolack, que ce n'est pas la réalité du Sénégal aussi. Tout ce qu'on voit dans le spectacle des médias, ce n'est pas la réalité du Sénégal. Parce que vous écoutez, vous voyez les acteurs politiques, tu as l'impression que les Sérères sont prêts à s'entretuer avec les Diola dans ce pays. On a même parlé de conflit entre Ndefleng et Kekendo. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité du pays.
va en Casamance, va à Kaolack. Les gens cohabitent, Serer, Diola, Mandingue, Pulaar, Chrétien, Khadr, Mouride, Tidjane, Layen. On continue à avoir cette symbiose qu'on appelle Teranga pour vivre ensemble comme au Sénégalais. Pour résumer, Fadel Barro, aujourd'hui menacé par quoi? la responsabilité des hommes politiques est grande dans la déliquescence des valeurs sénégalaises. Je ne parle plus d'état de droit. Je ne parle plus de lutte contre la... Je parle de notre vivre ensemble et notre vivre en commun. Babacar, ce pays est magnifique. Ce pays est magnifique et je vous dis pourquoi c'est magnifique. Je suis Tidjane, toi tu es Mouride, lui il est Khad, l'autre il est Layen, l'autre il est chrétien. Chacun fête son jour de qualité de Tabaski de Tamkharit. Et le lendemain, on vient, on distribue, chacun distribue à l'autre ce qu'il a. Ça c'est une richesse parce que dans d'autres pays, quand c'est moi qui prie aujourd'hui, demain si tu pries, je t'attaque avec des kalachnikovs ou des bâtons ou des gourdins. Au Sénégal, on le vit différemment cette différence. Les Mourides aujourd'hui, demain c'est les Tidjanes et pourtant chacun va échanger des plats, des bonnes offices, des ndéwenel, etc. Ça c'est une valeur sénégalaise qu'on doit préserver parce que c'est ça qui fait le charme de ce pays. Mais si on commence à dire vous appelez à la paix, on est en train d'arriver dans ce pays à un stade où toutes ces valeurs, tout ça qui faisait le charme de ce pays, on est en train de faire un problème. Alors que Dieu même nous dit que Yermandela, où t'es dit. Fadel Barro, quand on voit les nervis de Macky Sall et les discours durs de Ousmane Sonko, vous dites quoi? C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Parce que ce n'est pas ça le Sénégal. Cette image qu'on veut nous montrer du Sénégal, ce n'est pas ce que les Sénégalais vivent dans les foyers. Les médias, la responsabilité des médias. La responsabilité des médias aussi est grandement engagée, Babacar. La responsabilité des médias. Tu regardes, quand il y a un fait politique qui se passe dans ce pays, qu'est-ce que les noms? Je suis journaliste, je suis à l'aise d'en parler. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'appeler des spécialistes qui en parlent, on appelle des gens qui insultent et qui s'insultent entre eux. C'est de la responsabilité des journalistes. C'est de la responsabilité de chaque journaliste. Quand il y a un fait, quelque chose se passe. Au lieu d'appeler l'université de Dakar est là, on ne sait même plus qui fait quoi là-bas. Les écoles de formation sont là, on ne sait plus qui sait quoi dans ce pays. On va terminer par la polémique autour de la réforme. On va appeler des gens qui vont venir à la radio, s'insulter pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps, et on offre ça aux Sénégalais, et on leur dit que voici le Sénégal. Je ne suis pas d'accord. Les réformes sur le code pénal et le code de procédure pénale, sur les lois antiterroristes, pouvoir et opposition, se déchirent aussi sur... Le bruit n'a pas permis d'élucider le débat. D'abord parce que... Pour vous, est-ce que ces réformes sont liberticides? Il y a dans ces réformes beaucoup de choses de liberticides, il faut le dire. La lutte contre le terrorisme ne peut pas être un prétexte pour briser. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, ont précisé que quand on dit trouble à l'ordre public, ça ne regarde pas ça ne concerne pas les hommes politiques qui tiennent des manifestations. C'est du bruit, parce que la question de fond, c'est que déjà dans le code pénal sénégalais, il y a de quoi casser du manifestant. L'article 80, c'est quoi? Comment des personnes, à l'époque, nous, en 2003, comment Madiambal s'était retrouvé en prison, atteinte à la sûreté de l'État? Comment des hommes politiques se sont retrouvés en prison? Comment, dernièrement, les plus récents, les Guy Marius Sagna a fait presque plus de 3 mois de prison? Comment? Ça, c'est quoi? Déjà, dans le code pénal, il y a tellement de choses qui sont répressives et qui ne permettent pas l'expression, en tout cas, de la liberté. On va en rajouter encore une autre couche. C'est ça qui est inadmissible et inacceptable. Mais dans le fond, je dis que quand les choses sont présentées avec bruit, ça ne permet pas aux populations de comprendre les enjeux et de s'approprier le combat et de le mener. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, nous avons une opposition parlementaire qui a déserté son travail, qui n'a pas fait son rôle. Parce que simplement, il n'a alerté l'opinion que la veille de la plénière. Ça, c'est inadmissible. Alors que le texte était passé en commission. Le texte était passé en commission. Ça, d'abord, il faut le dire. Dire cela et ensuite dire que quand une situation pareille se pose, il faut prendre le temps d'expliquer aux populations, d'expliquer aux citoyens c'est quoi les tenants et les aboutissants et les enjeux pour pouvoir les mobiliser. Si ça ne se fait pas, après le reste, ce n'est que bruit. C'est qu'explique le fiasco de l'appel à manifester lancé par... Je dis, pour moi, une manifestation n'est jamais un fiasco. Parce que même si c'est une personne qui va sur le terrain, c'est important, il faut respecter cet engagement. Merci Fadel Barro d'être passé devant